Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, un podcast qui va parler de moi. Une fois n'est pas coutume. En fait, si vous voulez, depuis des années, je connais un test, j'en ai déjà parlé en live et tout ça, c'est un test qui s'appelle 16 Personalities, donc 16 personnalités, où en fait vous répondez à une multitude de questions. Alors j'ai vérifié si j'avais pas déjà fait une vidéo à ce sujet, hein. Apparemment non, hein. Ça se trouve j'ai déjà fait il y a 2 ans, j'en sais rien, mais j'étais pas allé dans le détail non plus, je crois que c'était en live que j'en avais parlé. Et pour le coup, en fait, c'était un test où vous répondez à plein de questions. Il y a beaucoup de questions. Et à la fin des questions qu'on vous a posées, donc il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est juste des réactions que vous avez à certaines situations. Ça vous permet de définir, en fait, votre test de personnalité. Alors, il faut savoir que je l'ai fait passer à Laura et que le résultat, il correspondait fortement à elle. À Malone aussi, le résultat correspondait fortement à lui aussi. Et à moi aussi, où je trouve que le résultat est quand même vachement représentatif un petit peu de comment je suis et comment je réagis et tout ça. Vous m'excuserez si je tousse un peu. Alors, j'ai passé le test, je vais pas vous lire toutes les questions et tout ça, je l'ai repassé, ça m'a redonné exactement la même réponse, donc ça veut dire que depuis que je l'avais fait la dernière fois, je n'ai pas changé, ni d'opinion, ni de comportement, ni de réaction ou quoi que ce soit. Et je vous mettrai en description hein, le lien du test. Et n'hésitez pas en commentaire si vous écoutez ce podcast sur YouTube de me donner votre réponse. Je suis curieux de savoir qui vous êtes, etc. Ça, c'est intéressant. Et vous pouvez même copier-coller l'introduction, la petite description qu'ils vous mettent. Comme ça, au moins, ça me permet de situer. Parce que je les connaissais pas tous, hein, les personnalités. Et voilà. Et moi, du coup, le résultat me donne une personnalité de type logicien. INTPA, INTPT. Voilà. Sachant que Malone, je crois qu'il était médiateur et Laura, elle était logisticienne, il me semble. Hein. Je crois. Je suis plus sûr à 100%, mais il me semble. Alors du coup, moi, le logicien, qu'est-ce que c'est ? Un logicien INTP est quelqu'un avec des traits de personnalité introvertis, intuitifs, réfléchissants et prospecteurs. Ces penseurs flexibles aiment adopter une approche non conventionnelle de nombreux aspects de la vie et recherchent souvent des chemins improbables mêlant volonté d'expérimenter et créativité personnelle. Je suis parfaitement d'accord. Je suis vraiment super d'accord. Les logiciens sont fiers de leur perspective unique et de leur intellect vigoureux. Ils ne peuvent s'empêcher de s'interroger sur les mystères de l'univers, ce qui peut expliquer pourquoi certains des philosophes et scientifiques les plus influents ont été des logiciens. Ce type de personnalité est assez rare, mais avec sa créativité et son inventivité, le logicien n'a pas peur de sortir du lot. Moi, c'est ce que j'adore, moi, c'est sortir du lot, d'être différent et tout ça. Alors attention, il n'y a pas des personnalités qui sont meilleures que d'autres. C'est-à-dire que le logicien, comme moi, on n'est pas meilleur que d'autres. On est juste différent, on a juste une approche différente. Et pareil, il parle de certains philosophes et scientifiques, mais dans les autres catégories, il y a aussi de très bonnes personnes historiques et tout ça. Voilà, je préfère le dire, hein, que les gens pensent pas que voilà, c'est pour se mettre au-dessus des autres ou quoi que ce soit. Les logiciens se perdent souvent dans leurs pensées. Oh putain, mais grave. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Les personnes ayant ce type de personnalité n'arrêtent presque jamais de penser. Dès qu'ils se réveillent, leur esprit bourdonne d'idées, de questions et d'idées. Parfois, ils peuvent même se retrouver à mener des débats à part entière dans leur propre tête. Mais grave! J'ai toujours été super rêveur, moi. Toujours. De l'extérieur, les logiciens peuvent sembler vivre dans une rêverie sans fin. Ils ont la réputation d'être pensifs, détachés et réservés. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils essaient d'entraîner toute leur énergie mentale sur le moment où la personne a portée de main, ce qui peut être un peu inconfortable pour tout le monde. Mais quel que soit le monde dans lequel ils se trouvent, les logiciens sont des introvertis et ont tendance à se fatiguer en socialisant de manière intensive. Putain, mais encore une fois, c'est pour ça que j'aime bien lire ça, parce que je vous commente, je vous ai dit, je suis pas super sociable, et souvent je perturbe les gens dans ma manière de penser, de parler et tout ça. Après une longue journée, ils ont soif de temps seuls pour consulter leurs propres pensées. Et oui, c'est vrai. C'est vrai que j'aime bien être seul des fois. Souvent. Pas que j'aime pas être avec Laura ou d'autres personnes, mais j'aime bien aussi me retrouver tout seul. Ce serait une erreur de penser que les logiciens sont hostiles. Lorsqu'elles se connectent avec quelqu'un qui peut correspondre à leur énergie mentale, ces personnalités s'illuminent absolument, sautant d'une pensée à l'autre. Peu de choses les dynamisent, comme la possibilité de changer des idées ou de profiter d'un débat animé avec une autre âme curieuse et curieux. Les logiciens adorent analyser les modèles, sans nécessairement savoir comment ils le font. Les personnes ayant ce type de personnalité ont souvent un talent à la Sherlock Holmes pour repérer les écarts et les irrégularités. En d'autres termes, c'est une mauvaise idée de leur mentir. Je décortique énormément beaucoup de choses, et Laura me le dit souvent. Elle me dit, mais t'es toujours à analyser, à essayer de comprendre des mécanismes, les machins, ou même les gens.
Et c'est vrai. Ironiquement, les logiciens ne devraient pas toujours être tenus sur parole, crus sur parole. Ils peuvent rarement être malhonnêtes, mais avec leur esprit actif, ils débordent parfois d'idées et de théories auxquelles ils n'ont pas réfléchi jusqu'au bout. Combien de fois je parle d'idées, de machin, et je vais jamais au bout, parce qu'en fait, je me rends compte, après avoir réfléchi, j'en parle tout de suite, parce que je trouve ça excellent, mais après avoir réfléchi, je me dis, ouais, mais non. Ils peuvent changer d'avis sur n'importe quoi, de leur plan de week-end à un principe moral fondamental sans jamais se rendre compte qu'ils avaient semblé avoir pris une décision en premier lieu. C'est vrai, c'est vrai. De plus, ils sont souvent heureux de se faire l'avocat du diable afin de faire fredonner une discussion intéressante. C'est vrai. Pour les logiciens, les meilleures conversations sont comme des sessions de brainstorming, avec beaucoup de place pour des pensées non conventionnelles et des simulations farfelues. Ouais, j'adore discuter de tout et de rien avec les gens. Les logiciens pourraient passer toute la journée à réfléchir à des idées et à des possibilités, et ils le font souvent. Cela dit, le travail pratique et quotidien de concrétisation de ces idées ne présente pas toujours leur intérêt. Heureusement, lorsqu'il s'agit de disséquer un problème délicat à plusieurs niveaux et trouver une solution, peu de types de personnalités peuvent égaler le génie créatif et le potentiel des logiciens. Moi, je crois que c'est ça que j'adore, c'est de résoudre un problème, en fait. C'est même pas c'est de trouver la solution. Les personnes ayant ce type de personnalité veulent tout comprendre dans l'univers. Oh putain oui. Mais un domaine en particulier tend à les mystifier, la nature humaine. Tellement parlant. Comme leur nom l'indique, les logiciens se sentent plus à l'aise dans le domaine de la logique et de la rationalité. Alors ça, c'est peut-être un point où je suis pas d'accord. Enfin, j'ai toujours dit que j'étais pas quelqu'un de logique. En tout cas en informatique, et du coup ça me portait préjudice. Je suis pas super fort en programmation informatique parce que ça demande beaucoup de logique et j'en manque énormément. Est-ce que je me fourvoie, est-ce que c'est faux? Je ne sais pas. En conséquence, ils peuvent se retrouver déconcertés par les façons illogiques et rationnelles dont les sentiments et les émotions influencent le comportement des gens, y compris le leur. Oui, j'analyse énormément les émotions et tout ça, parce que bon, bah, avec mon passé, j'ai vécu pendant de nombreuses années, en fait, du coup, au contact de quelqu'un de très, 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 très émotif, avec beaucoup de troubles, c'est pas méchant quand je dis ça, attention. Avec beaucoup de changements d'humeur, de comportement, d'une minute à l'autre et tout ça. Et avec le recul, ce que j'essaie de tirer de positif, c'est que ça m'a appris à analyser un peu tout ça, peut-être. Cela ne signifie pas que les logiciens sont insensibles. Ces personnalités souhaitent généralement offrir un soutien affectif à leurs amis et proches, mais elles ne savent pas forcément comment. Oh putain, mais grave. Encore une fois, ça m'est arrivé plusieurs fois de vivre des moments dans ma vie où des amis, la famille avaient besoin de soutien, et je disais, je ne sais pas comment faire. Je sais pas comment faire pour apporter mon soutien. Parce qu'ils ne peuvent pas décider de la manière la meilleure et la plus efficace d'offrir un soutien, ils peuvent s'abstenir de faire ou dire quoi que ce soit. C'est ce que je dis tout le temps. Quand je doute, je m'abstiens. Putain, mais c'est exactement ça. Cette paralysie de l'analyse peut affecter plusieurs domaines dans la vie. Les personnes ayant ce type de personnalité peuvent trop réfléchir, même à la plus petite des décisions. Totalement vrai. Des fois, Laura me dit « Mais tu prends la tête, là ?» Cela les fait se sentir inefficaces et coincés, tellement épuisés par le défilé sans fin de pensée dans leur esprit qu'ils ont du mal à faire avancer les choses. C'est ce que je dis souvent. Quand je dois faire quelque chose, je bloque parce que je me dis que j'en suis pas capable ou parce que je réfléchis trop et ça me bloque. La bonne nouvelle est que les logiciens ne sont pas à rester coincés longtemps. Leur atout unique inclut tout ce dont ils ont besoin pour se sortir des ornières dans lesquelles ils tombent parfois. En tirant parti de la créativité et de l'ouverture d'esprit, les logiciens peuvent atteindre leur plein potentiel à la fois en tant que penseurs et en tant que personnes heureuses et équilibrées. Oui, je me sens heureux et équilibré, ça va, hein, y a pas de problème. Hein. On va à la deuxième page qui s'appelle Forces et faiblesses. Les forces du logicien, l'analytique. Les logiciens analysent tout ce qu'ils rencontrent, des données de recherche au comportement des personnes. Cela leur donne le don de repérer des modèles et des connexions inattendues. Il est original, grâce à leur imagination implacable, les logiciens peuvent proposer des idées créatives et contre-intuitives qui ne viendraient pas à l'esprit de la plupart des gens. Toutes ces idées ne sont pas réalisables, bien sûr, heureusement, mais la volonté des logiciens de sortir des sentiers battus peut produire des innovations remarquables. Je suis totalement d'accord. L'ouverture d'esprit, les logiciens sont motivés par la curiosité et un désir d'apprendre tout ce qu'ils peuvent. Putain, mais c'est exactement ça. Je vous dis, hein, ce test, il est ouf. Les personnes ayant ce type de personnalité ont tendance à être réceptives aux nouvelles idées et façons de faire, tant que les idées sont soutenues par un raisonnement solide. Exactement. Quand on me soumet des choses, je dis oui, mais il faut m'expliquer. Vraiment, il faut me démontrer. Curieux. Ces personnalités sont toujours à la recherche de nouvelles activités. Passe-temps et domaine de recherche. Une semaine, ils pourraient être obsédés par la géophysique, et la suivante, ils pourraient se perdre dans les vidéos sur la fabrication de guitares. Lorsque l'inspiration survient, les logiciens se lancent dans leur nouvel intérêt apprenant tout ce qu'ils peuvent. C'est ça, c'est exactement ce que je fais. Il y a des périodes où pendant une semaine, je vais m'intéresser à un sujet, je vais pas arrêter.
Et après, la semaine d'après, je passe sur un tout autre sujet et je vais pas arrêter. Objectif, les logiciens se soucient de la vérité plutôt que de se réconforter dans l'idéologie ou les idées reçues. Ils peuvent comprendre ce qui se passe réellement sur la surface des choses. En conséquence, on peut compter sur eux pour lutter contre les préjugés et la désinformation. Oh putain, c'est ce que j'arrête pas de vous dire avec les médias. Même lorsque c'est pas facile à faire. Et ils attendent d'autres personnes qui soient honnêtes avec eux en retour. Absolument. Absolument. Les faiblesses, enfin, parce que j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, c'est de l'auto-branlette intellectuelle, tu sais. Les logiciens sont déconnectés, ils peuvent se perdre dans leur propre train de pensée, mais lorsqu'ils sont avec d'autres personnes, lorsque ces personnalités refont enfin surface avec quelque chose à dire, elles peuvent constater que la conversation s'est poursuivie sans elles. Ça peut les amener à se sentir déconnectés des autres. Oui, c'est vrai. Ça, en particulier lors des grands rassemblements sociaux, c'est pour ça que j'aime pas trop être en société. Les logiciens sont insensibles. Les personnes ayant ce type de personnalité voient la rationalité comme la clé d'un monde meilleur. Parfois, ils peuvent sous-estimer l'importance des valeurs irrationnelles telles que l'émotion, la compassion, l'étiquette et la tradition. En conséquence, ils peuvent par inadvertance apparaître comme insensibles ou méchants, même si les intentions sont généralement bonnes. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux, mais ça se travaille. Insatisfaits, les logiciens ne peuvent s'empêcher d'imaginer comment les choses pourraient être meilleures qu'elles ne le sont déjà. Ces personnalités sont constamment à la recherche d'un problème à résoudre, de sujets à apprendre ou de nouvelles façons d'aborder les choses. Pousser trop loin, l'état peut devenir écrasant. Les logiciens essayant constamment de réinventer la roue plutôt que de répondre de manière faible à leurs besoins et responsabilités. Putain, je suis totalement d'accord. Combien de fois ça m'est arrivé de me lancer dans un truc et de me dire non mais attends. Non, là je suis en train de perdre du temps, ça sert à rien en fait, tu vois. Les logiciens sont fiers de leurs connaissances et du partage de leurs idées. Oui, à un côté très pédant, oui, je suis d'accord. Quand il s'agit d'expliquer leur raison d'être, cependant, ils ne sont pas toujours patients. Si leur interlocuteur ne suit pas ou ne semble pas suffisamment intéressé, les logiciens peuvent abandonner avec un dédaigneux tant pis. Oh putain, mais trop. Ça m'arrive régulièrement de parler de quelque chose avec Laura ou quelqu'un d'autre et dire ouais bah tu sais quoi, laisse tomber. Quand je sens qu'en fait on n'est pas à l'écoute ou quoi que ce soit, eh ben je laisse tomber et puis voilà. C'est vrai. Ensuite, perfectionniste. Les logiciens veulent faire avancer les choses, mais leur quête de perfection peut les gêner. Parfois, ces personnalités peuvent être tellement perdues dans l'analyse de diverses options qu'elles ne parviennent jamais à une décision. Alors, ils peuvent également abandonner des projets qui ne correspondent pas à la vision idéale de leur esprit. Je suis d'accord sur le coup d'être perdu dans l'analyse des diverses options et que ça te bloque. C'est ce que j'ai dit avant. Par contre, le côté perfectionniste, je le ressens pas du tout chez moi. Ça, c'est quelque chose où, au contraire, je suis pas perfectionniste. Donc tu vois, il y a quand même des choses qui sont pas parfaites, quoi. Ensuite, les relations amoureuses chez le logicien. Je vais pas tout vous lire, parce que c'est extrêmement long. Ah si, ça va, non, ça va. Dès le départ, les logiciens prennent leurs relations au sérieux. C'est vrai que j'ai toujours... voilà, je suis pas un coureur de jupons, comme certains le sont, et si ça leur plaît, tant mieux pour eux. Mais c'est vrai que quand j'ai rencontré Laura, bah forcément, je me suis inscrit sur un site de rencontre, machin et tout. J'ai rencontré deux, trois personnes avant, avec qui j'ai discuté et tout ça. Mais je ne voulais pas de quelque chose qui n'avait pas d'avenir, je ne voulais pas quelque chose qui pouvait pas être solide. Donc c'est pour ça que je pense qu'avec Laura on s'est beaucoup connecté, parce qu'elle cherchait aussi quelque chose de très solide et elle cherchait pas de s'amuser. Il y en a qui s'amusent, tant mieux pour eux, j'ai aucun problème avec ça. Mais moi je n'accorde aucun intérêt à l'amusement en fait de ce côté-là. Ça m'intéresse absolument pas. Lorsqu'ils rencontrent un partenaire avec qui ils se connectent à un niveau réel, quelqu'un dont ils respectent l'esprit et dont ils apprécient la compagnie, ces personnalités savent mieux que de le prendre pour acquis. Je comprends pas. Même au début de la phase de rencontre, les logiciens sont exceptionnellement directs et honnêtes. Alors ça, oui, sauf sur mon métier, mais bon, ça c'est encore particulier. Ils ne voient pas l'intérêt de jouer à des jeux, même s'ils peuvent être silencieux, ils ne sont pas timides. Oui, c'est vrai. C'est vrai que parfois je peux être silencieux, ouais. Ça arrive. Les personnes ayant ce type de personnalité filtrent rarement leurs opinions et encouragent également leurs partenaires à être francs. Absolument. Pour de nombreux logiciens, être franc n'est pas un signe d'impolitesse ou de mauvaise manière. C'est plutôt une question de fierté, sans parler d'un moyen d'éviter les malentendus. Exactement. Au fur et à mesure que la relation progresse, les besoins quotidiens des logiciens s'avèrent simples. Les cadeaux, les surprises, les plans sociaux et complexes et les soirées de rendez-vous élaborées sont tout assez peu importants pour eux. Alors, je les apprécie, mais je préfère d'autres choses. Malheureusement, mais si leur partenaire veut ces choses, il se peut même qu'il ne vienne pas à l'esprit des logiciens de le planifier. Oh bordel, c'est exactement ce qui s'est passé dans la vie hier avec Laura. C'est qu'elle a dit, il y avait la question, aimez-vous les surprises? Elle a dit oui, mais j'en ai pas beaucoup. Alors pas des cadeaux, des trucs, parce que ça j'ai toujours une attention pour elle. Quand je vais au magasin, j'ai toujours une attention pour elle et tout ça. Mais c'est vrai que planifier une soirée surprise, alors c'est très compliqué pour moi. Ces personnalités peuvent avoir besoin de déployer des efforts et une attention particulière pour apprendre à exprimer leur affection d'une manière qui résonne avec leur rôle significatif. Leur partenaire peut se sentir ignoré, sous-estimé ou mal aimé. Du côté positif, les logiciens peuvent transformer ces situations en une opportunité
de mettre à profit leur ingéniosité de marque. Alors non, je suis très expressif au niveau affectif. Donc non, là-dessus, je suis pas super d'accord. Conflit. Peu de gens aiment les conflits, mais les logiciens sont particulièrement enclins à se fermer lorsque les désaccords émotionnels surviennent. Oh putain, grave. Plutôt que de ralentir et d'écouter, ils peuvent utiliser des pouvoirs de logique pour essayer de prouver que leur partenaire a tort. C'est vrai. Alternativement, ils pourraient offrir des solutions simples et logiques, ne voulant pas plonger dans le désordre de problèmes et sentiments plus profonds. En vieillissant, les logiciens apprennent souvent que les besoins émotionnels des gens sont réels et valables. C'est le cas. Je suis beaucoup plus attentive à l'émotionnel aujourd'hui à 34 ans que je l'étais il y a 10 ans. Pour un type de personnalité qui aime la rationalité, ce n'est pas toujours la leçon la plus facile. Mais cette prise de conscience peut aider les logiciens à relever le défi que rencontrent toutes les relations à long terme. Parler de sentiments pour ne pas leur venir naturellement, mais les logiciens peuvent apprendre à trouver un terrain d'entente émotionnelle avec leur partenaire, même dans les moments de désaccord. C'est ce que Laura me dit des fois quand on s'engueule. Elle me dit des fois, tu sais que t'es froid, elle me dit, je sais plus comment elle me dit. T'es mauvais ou quoi que ce soit, mais quand on s'engueule, des fois, elle me dit t'es dur, voilà. Elle me dit t'es dur quand même. Parce qu'en fait, moi, quand on s'engueule, j'apporte du concret, j'apporte de l'exemple, j'apporte en fait des choses concrètes. Je ne parle pas de l'émotionnel, ça vient en fin de dispute, l'émotionnel. Voilà, je dis je comprends ce que t'as ressenti, etc., etc. Mais moi, au début de la dispute, c'est tout de suite du concret, c'est du cartésien, c'est... Voilà pourquoi je suis pas content, voilà pourquoi t'es pas contente. Mon opinion, c'est celle-là. J'écoute la tienne. Je suis toujours à l'écoute, par contre, ça c'est vrai. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez compliqué. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec ça. Ensuite, au niveau des amitiés, lorsque des amis viennent les voir avec des problèmes et des dilemmes, les logiciens sont généralement ravis d'aider. Oh, j'aime bien. On peut compter sur eux pour offrir des conseils logiques et des solutions rationnelles. Putain, exactement. C'est vrai que quand des amis viennent me raconter un problème, tout de suite, je leur donne des conseils rationnels. Donc, soit des conseils légaux, si ça concerne le droit, etc., si je peux répondre, parce que je suis pas professionnel là-dedans. Des conseils comptabilité, si je le peux. À hauteur de mes connaissances et de mes compétences, c'est systématiquement des trucs cartésiens, en fait, que j'ai... carrés, pardon, pas cartésiens. C'est des trucs concrets. Lorsqu'il s'agit de soutien émotionnel ou de questions de cœur, les personnes ayant ce type de personnalité peuvent se sentir un peu dépassées. C'est totalement vrai. Pour les logiciens, l'une des plus grandes leçons d'amitié est que parfois les gens n'ont pas besoin de conseils sur la façon de résoudre leurs problèmes, ils ont juste besoin de quelqu'un sur qui ils peuvent compter pour être à leur côté. Absolument, c'est ce que je ne cesse de répéter. Pour moi, être ami, c'est pas s'appeler tous les jours. C'est pas se raconter sa vie 2 heures par jour. C'est pas répondre aux messages dans la minute quand on t'écrit ou quoi que ce soit. C'est être présent s'il y arrive des choses positives ou négatives. C'est d'être joignable ou quoi que ce soit. Mais c'est pas d'être tout le temps l'un sur l'autre, aller se voir, etc., etc. Ça m'a coûté une amitié. Le fait que je synchronisais pas avec ce sens de l'amitié. Pour moi, comme j'avais expliqué, une amitié, c'est pas s'appeler constamment, c'est pas se voir constamment, c'est pas laisser de côté mon boulot pour se voir, c'est pas passer des journées ou des trucs comme ça, ou s'écrire absolument tous les jours, tous les matins, tous les midis, tous les soirs, ou aller espionner si tu es connecté sur Messenger. Ah bah, il était connecté sur Messenger, tu m'as pas écrit, alors que je suis sûr que t'as écrit à d'autres amis et tout ça. C'est pas mon sens de l'amitié, pas du tout, du tout, du tout. Ensuite, la parentalité. Ouh, ça risque d'être intéressant. Les parents avec ce type de personnalité ne s'inquiètent pas des attentes sociales. En d'autres termes, ils sont rarement obsédés par les conseils parentaux et les idées des autres sur la façon dont leurs enfants devraient se comporter. Oh oui, je m'en bats les couilles. Bah, de toute façon, surtout avec mon métier. Il est également peu probable qu'ils poussent leurs enfants vers une vie traditionnelle, carrière, mariage, maison, enfant, retraite. Oh, les enfants font ce qu'ils veulent. Cela ne veut pas dire que les logiciens n'ont pas d'attente envers leurs enfants, ils en ont, et s'attendent à ce que les enfants soient motivés et indépendants. Ah oui, grave. Ils espèrent que lorsque leurs enfants seront assez grands, ils auront les capacités de pensée critique nécessaires pour décider de leur propre chemin de vie. Oh, mais en fait, j'avais fait une étude de cartomancie ou je sais pas quoi avec une nana sur internet, très très gentille d'ailleurs, Force Enchanteresse il me semble, et elle m'avait tiré les cartes et tout. Enfin, elle avait fait la numérologie, pas les cartes. Et elle m'avait dit, ma numérologie, le but de ta vie en fait, c'est d'apprendre à tes enfants à apprendre. Un truc comme ça, elle m'avait dit. C'est d'inculquer à tes enfants la capacité d'apprendre d'eux-mêmes. Et je dis, mais c'est exactement ça. Les logiciels encouragent la curiosité de leurs enfants en donnant la liberté d'acquérir des connaissances et d'élargir leur horizon. Ah, mais grave, la musique, tout. Ces parents adoptent généralement une approche détendue et intellectuelle envers leurs enfants. Plutôt que d'imposer des règles inutiles ou des horaires stricts, ils visent à créer un environnement familial qui encourage l'exploration et l'indépendance. Ouais, mais il faut des règles quand même. Là-dessus, moyen. Pour les personnalités logiciennes, honorer l'indépendance de leurs enfants est un signe de respect.
Mais pour de nombreux enfants, ce niveau de liberté peut être intimidant. Si leur vie à la maison n'inclut pas de limites raisonnables et de conseils parentaux, ces enfants peuvent se retrouver flous ou à la dérive. Alors non, par contre, j'ai beaucoup de règles à la maison, donc là-dessus, je suis pas super d'accord. Je suis pas vachement d'accord. Possibilité de carrière. Bon, moi, vu ma carrière, voilà. Les logiciens aspirent à l'exploration, mais pas de manière conventionnelle. Ils se retrouvent attirés par les royaumes des théories et des idées, désireux de plonger sur la surface de la vie quotidienne et d'enquêter sur les mystères de l'univers. Les logiciens peuvent être difficiles à comprendre pour leurs collègues. Oh oui. Contrairement à de nombreux types de personnalités, les logiciens ne sont pas motivés par le désir d'impressionner leur patron, d'être acceptés par leurs collègues ou obtenir un nouveau titre de poste fantaisiste. En fait, ils sont souvent découragés par des choses qui motivent les autres, comme les exercices de consolidation d'équipe, les bavardages à la fontaine à eau, les réunions de contrôle et les discours de motivation des managers. Putain, je suis trop d'accord. J'ai pas une grande expérience en entreprise, mais je suis parfaitement d'accord. Au lieu de cela, les personnes ayant ce type de personnalité sont motivées par leur propre curiosité et leurs propres normes élevées pour elles-mêmes. Pour les logiciens, assez bons est rarement assez bon, et ils détestent être qualifiés de moyens ou de médiocres, c'est vrai. Mais ils ne travaillent pas dur juste pour le plaisir et toutes les tâches ne retiennent pas leur attention de la même manière. Parfois, ils peuvent ignorer le travail de routine ou administratif au profit d'activités qu'ils considèrent plus engageantes ou importantes. Je suis totalement d'accord. Peu de choses frustrent davantage les logiciens que de traiter avec des patrons autoritaires. C'est vrai, mais je pense que pas beaucoup de monde aime ça. En conséquence, ils sont souvent attirés par des lieux de travail autonomes et des hiérarchies relativement plates. C'est ce que j'ai dit, si j'avais choisi un autre chemin de vie et que j'avais continué dans mes études et tout ça, je pense que j'aurais essayé l'école 42 de Xavier Niel, l'école d'informatique. Presque toutes les offres d'emploi de nos jours demandent des candidats ayant de solides compétences et relations humaines. Les logiciens pourraient soutenir que les compétences des personnes sont surestimées. Là où les logiciens prospèrent rarement, c'est dans les lieux de travail qui les obligent à fournir un degré élevé de satisfaction émotionnelle. Travailler comme massothérapeute sur un bateau de croisière n'est probablement pas leur endroit heureux. Cela dit, les personnes ayant ce type de personnalité ne sont rien sinon adaptables. Elles peuvent absolument réussir dans des postes axés sur les services ou les personnes. Dans ces rôles, les logiciens peuvent avoir besoin de garder leur esprit engagé en expérimentant de nouvelles façons plus efficaces de servir leurs clients. Si les personnes ayant ce type de personnalité se disent qu'elles ne peuvent pas gérer les emplois avec un élément social, alors elles se vendent à découvert et réduisent inutilement leurs options. Ouais, je suis plutôt d'accord. Les habitudes au travail. Subordonnés, logiciens, dans de bonnes conditions, les employés de logiciens sont innovants et ingénieux, s'imprégnant facilement de tous leurs problèmes complexes qui leur sont posés. Mais dans les environnements de travail qui limitent leur indépendance, ou les obligent à faire du travail pénible, ces personnalités peuvent perdre rapidement leur motivation. Il y a cependant une bonne nouvelle, le temps passé par les logiciens au bas de l'échelle professionnelle peut en fait les aider à acquérir de nouvelles compétences et habitudes qui aideront à réussir plus tard. C'est ce que je dis tout le temps en fait, il faut se servir de l'expérience pour progresser. Ensuite, nous avons une conclusion, parce que j'ai pas tout lu, là c'était assez rébarbatif. En conclusion, connaître votre type de personnalité est tout simplement fascinant. Alors ça, c'est la conclusion du truc, on s'en fout. Les dons des logiciens incluent la rationalité, l'innovation et la capacité d'envisager un avenir meilleur, mais ils ne veulent pas seulement entendre ce qui les rend formidables. Les logiciens veulent trouver des réponses réelles et significatives à des problèmes apparemment impossibles qui hantent leur imagination. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Si vous vous sentez compris en ce moment, c'est parce que vous l'êtes. Des années de recherche nous ont permis de mieux comprendre les forces et les défis uniques des logiciens comme vous. Et qui est... Alors, je sais qu'on peut voir les logiciens connus. C'est où les logiciens connus ? Alors, nous avons Bill Gates, Kristen Stewart, donc l'actrice qui joue Bella, Albert Einstein, Avicii, apparemment Avicii c'est un musicien, un DJ, Stanley Crouch, Isaac Newton, René Descartes, Elliot Page, Blaise Pascal, Lord Varys de Game of Thrones, Neo de Matrix, ah ça tombe bien, j'adore Matrix, Marshall Flinkman, Bruce Banner des Avengers, Aemon Targaryen de Game of Thrones, Leslie Winkle de Big Bang Theory, Chloé O'Brien de 24, Alexander Mahone de Prison Break, Abed Nadir de Community et Jack Ryan de Jack Ryan Series. Voilà. Bon écoutez, on va s'arrêter là, ça fait un long podcast, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à aller voir en description pour faire ce test et me dire ce qu'il a ressorti de vous. Allez, je vous fais des bisous, salut.